Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo de terminale pour faire un tip back tombé en Amérique du Nord en 2024 sur le calcul intégral. Voilà le sujet complet. Il est assez complet ce sujet, il y a du calcul intégral, il y a de l'intégration par partie, il y a des suites, il y a pas mal de choses là-dedans. Pour t'entraîner pour un DS ou pour ton bac, compte à peu près 1 heure pour le faire, un peu moins si tu es à l'aise, voire beaucoup moins si tu es très à l'aise. Certains qui veulent faire des prépas vont me le faire en 20 minutes, c'est certain. Mais disons que l'élève normal de terminale, ça sera plutôt quasiment 1 heure. Alors on va regarder ça maintenant question par question. Et donc regardons le début, on nous propose 2 intégrales. Et tu vois que ce sont des intégrales qui mélangent de l'exponentielle, de la trigo, des suites en plus. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent faire peur au début. Mais pas de panique, tu vas voir qu'en fait ça se fait plutôt bien. La première chose qu'on nous demande, c'est de calculer I0. Donc I0, on va remplacer n par 0 et tu vas voir que ça va pas mal simplifier les choses. Donc je t'ai réécrit ici IN et le calcul de I0. Il est assez facile au final. Tu peux voir que lorsqu'on remplace les valeurs de n par 0, en fait, il n'y en a qu'un de n ici. Donc ça me fait exponentielle de moins 0 fois x, donc exponentielle de 0. Et ça fait 1. Il ne me reste plus que l'intégrale de 0 à pi de sin x dx. Maintenant, tu réfléchis à une primitive de sin x. Primitive de sin x moins cos x. Hop, c'est ce qu'on met là-dedans, entre 0 et pi. On le calcule d'abord en haut, moins en bas. Et je te propose ici de mettre le moins en facteur. C'est pas obligé, mais ça peut éviter les fautes de signes. Donc ici, ça fait cos pi moins cos 0. C'est-à-dire moins 1, moins 1. Donc ici, moins 2. Avec le moins qui est ici, ça fait 2. On a donc trouvé ici I0. Maintenant, regarde la suite. On arrive à la question 2. Il y en a 3 dedans. Et là, on est pile poil dans l'étude de la suite, en fait. On doit d'abord démontrer que la suite IN est positive. Ça veut dire minorée par 0. Puis ensuite, faire le calcul de IN plus 1 moins IN. Ça veut dire qu'on va certainement faire des variations. Et enfin, pour finir, en déduire une convergence. Ça veut dire a priori théorème de convergence monotone. Et donc, pour étudier le signe de IN, faire le sin de IN plus 1 moins IN, on va avoir besoin de propriétés élémentaires sur le calcul intégral qui sont la positivité ou croissance de l'intégrale, puis la linéarité de l'intégrale. Je vais t'en parler au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc commençons par la première question, c'est-à-dire la 2a, et on nous demande de montrer que IN est positif. On regarde IN, c'est exponentielle de moins nx fois sin x, tout ça dans l'intégrale. Et là, l'astuce, c'est pas de calculer l'intégrale. De toute façon, tu pourras pas, ça va être trop compliqué ici. Donc, il faut d'abord commencer par étudier le signe de ce qui est dans l'intégrale. Il faut toujours faire comme ça, dans le mélange des intégrales et suites. Donc, on sait que x est bloqué par les bornes 0pi. Donc, x appartient à 0pi. Quoi qu'il en soit, l'exponentielle, c'est toujours strictement positif. Donc, finalement, c'est du signe de sin x. Et lorsqu'on est sur 0pi, je t'ai fait un petit cercle trigo ici, un petit peu laid, je suis d'accord, mais sur 0pi, on est là. Eh bien, le sinus qui correspond à l'ordonnée des points qui sont sur le cercle sont ici, donc positifs. Ce qui permet de dire que le sinus est positif et donc que le produit des deux est positif. Donc maintenant, on conclut que le produit des deux est positif et donc l'intégrale d'une fonction positive est positive. C'est ce qu'on appelle la propriété de positivité ou encore de croissance, conservation de l'ordre de l'intégrale. Donc l'intégrale de ça est positive. On a répondu à la première question. Regardons la deuxième, on nous demande d'aller sur IN plus 1 moins UN. Donc on va calculer IN plus 1 moins IN et de montrer que c'est négatif. Donc on retranscrit le calcul de IN plus 1 moins IN avec la donnée de IN qui est ici. Il suffit de remplacer n par n plus 1 pour avoir IN plus 1. Et donc, IN plus 1 moins IN donne cette expression-là. Et là, il faut penser au fait que tes deux intégrales ont les mêmes bornes. Et ça, ça va permettre de regrouper ces deux intégrales en une seule par la propriété dite de linéarité de l'intégrale. Donc, on va se retrouver avec une intégrale et une seule, et non pas une différence de 2, dans laquelle on peut mettre pas mal de choses en facteur ici, si tu le remarques. Donc, voilà le détail du calcul. Dans un premier temps, par linéarité, donc en regroupant une seule intégrale, et je factorise par sinus x. Celui-ci, c'était le plus simple à voir. Il reste donc exponentielle de moins n plus 1x moins exponentielle de moins nx. On n'oublie pas les dx. Puis ensuite, exponentielle de moins n plus 1x moins exponentielle de moins nx, on peut encore le factoriser par exponentielle de moins nx. Il me reste donc ici exponentielle de moins x et ici moins 1. Maintenant, comme dans cette question-là, pour étudier le signe de IN plus 1 moins IN, on va étudier le signe de ce qui est à l'intérieur. Et ça sent encore la propriété de positivité. La trame va être la même, on va dire que x est entre 0 et pi, et on va étudier le signe de tout ça. Donc là, je te détaille un petit peu le calcul. On avait vu ici que exponentielle de moins nx fois sin x était positif sur 0 pi. Donc, on le remarque ici. Et maintenant, on va étudier le signe qui est ici.
Il y en a certains pour qui c'est peut-être évident, mais on va quand même faire un petit peu le détail. On sait que x est entre 0 et pi. Nous, on veut recomposer exponentielle de moins x moins 1. Bah, commençons par moins x. Donc on multiplie par moins 1 de partout, on change l'ordre. Puis ensuite on applique la fonction exponentielle, elle est croissante. Donc conservation de l'ordre. Exponentielle de 0 qui fait 1, exponentielle de moins x qui reste, et exponentielle de moins pi dont on va plus se servir. On fait passer ensuite le 1 de l'autre côté, et ça fait donc exponentielle de moins x moins 1 qui est négatif. On a donc ce terme-là qui est négatif, ce terme-là qui est positif, donc le produit des deux qui est négatif. Plus par moins, ça fait moins. Vu que tout ça est négatif, par croissance de l'intégrale ou positivité de l'intégrale, alors n plus 1 moins n est négatif. On arrive à la dernière question de la question 2, on nous demande d'en déduire la convergence. Là pour le coup, avec ce qu'on a fait, réfléchis 2 secondes. n plus 1 moins n est négatif, ça veut dire que la suite n est décroissante. Et ensuite, on a montré ici qu'elle était positive, ça veut dire qu'elle est minorée par 0. Or, on sait que toute suite décroissante minorée converge d'après le théorème de la convergence monotone. Allez, je te l'écris rapidement et on passe à la suite. Donc voilà comment le mettre en œuvre. On vient de montrer que la suite n est décroissante puisqu'n plus 1 moins n est négatif. De plus, elle est minorée par 0 d'après la question 1. Donc d'après le théorème de convergence monotone, elle converge. On pourrait même rajouter qu'elle converge vers une limite L qui est supérieure ou égale à 0. Et vu qu'elle est décroissante, on pourrait même dire entre 2 et 0. Donc voilà la question 1. La question 2, c'est fait. On passe à la suite. Question 3. Je te montre ici la question complète. Tu vois qu'elle est faite aussi de 3 questions. Et là, on vient travailler autour d'un encadrement de la suite IN pour arriver à déterminer la limite qui sera l'objet de la question C. Donc premièrement, tu vois qu'il faut montrer que UN est inférieur ou égal à une autre intégrale. Ça, c'est typiquement le cadre d'utilisation un petit peu de ce que l'on a fait ici, mais en partant de UN. Et là, il faut réfléchir un petit peu. Et il faut voir une chose, c'est que tu vois que dans la réponse, tu as IN d'un côté, et de l'autre côté, tu as l'intégrale de exponentielle de moins nx. En l'occurrence, ça veut dire que le sinus disparaît. Moralité, il faut encadrer le sinus. Et ça, tu sais qu'un sinus, comme un cosinus d'ailleurs, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Voilà ton point de départ. Donc la retranscription de l'encadrement du sinus et on l'adapte à notre intervalle, x est entre 0 et pi. Souviens-toi du petit cercle que je t'ai montré tout à l'heure, le dessus du cercle entre 0 et pi, le sinus est positif, donc il est compris entre 0 et 1. Il n'y a plus qu'à multiplier par exponentielle de moins nx pour faire apparaître l'intérieur de l'intégrale. Maintenant qu'on a fait ça, on peut appliquer l'intégrale et par positivité ou encore croissance de l'intégrale, on en déduit que l'intégrale est positive, mais ça c'est déjà fait, et que cette intégrale-là, IN, est plus petite que cette intégrale-là, ce qui est ce qu'on voulait démontrer. Donc, par croissance de l'intégrale ou positivité, on l'applique. Cette partie-là, elle n'est pas demandée, mais je la remarque parce que je me dis, mon petit doigt me dit que ça va servir. Et ensuite, on applique l'intégrale à droite et on obtient ça. On regarde la question suivante et cette fois-ci, on te demande de calculer cette intégrale. Qui dit calcul d'intégrale, a priori, dit détermination d'une primitive. Donc, il va falloir calculer une primitive de exponentielle de moins nx. Et là, tu réfléchis, qu'est-ce qu'il faut? Pour avoir un exponentiel u, ça veut dire que devant, on doit avoir un u'. C'est-à-dire que devant, il nous faudrait un moins n. On l'a pas. On va donc bidouiller un petit peu pour le faire apparaître. Donc voilà la petite explication que je te propose pour la primitive de la fonction exponentielle. Si tu es un peu en galère là-dessus, va en voir, je t'en mets en description, je t'en mets en lien pour t'aider à travailler la notion de primitive. Donc le but est de faire apparaître u' exponentielle u, car oui, une dérivée de moins nx, c'est moins n. Mais il se trouve que ça, c'est pas exponentielle de moins nx. Pour le compenser, vu que j'ai multiplié par moins n, il faut que je divise par moins n. Et ici, on a pile poil u' exponentielle u, mais fois moins 1 sur n. À partir du moment où on a ça, on sait faire une primitive et donc calculer cette intégrale. Donc voilà le calcul dans le détail. On a donc une primitive de moins n exponentielle de moins nx qui est exponentielle de moins nx, mais vu qu'on a compensé par une multiplication par moins 1 sur n, faut pas l'oublier. Donc maintenant on remplace par pi, puis par 0, donc ça fait moins 1 sur n en facteur de exponentielle de moins n pi moins exponentielle de 0. On fait attention au moins qui est ici, moins par moins ça fait plus, exponentielle de 0 ça fait 1, et ensuite exponentielle de moins n pi on le laisse comme ça, le tout divisé par n, ce qui correspond bien à ce qui est demandé. Et enfin la dernière partie de la question 3, on nous demande à partir de ces questions-là d'en déduire la limite de IN. Et c'est là que je te dis que c'était important de ne pas avoir oublié ça, puisqu'on se retrouve avec IN qui est compris entre 0 et ça, c'est-à-dire ça. Il suffit donc de faire la limite de cette expression-là et de s'assurer, par chance, a priori, que ça fera 0. Comme ça sera compris entre 0 et 0 la limite, et donc théorème des gendarmes. Allez, je te le rédige. Donc commençons par faire la limite du numérateur. 1 moins exponentielle de moins nx, avec x qui est un réel compris entre 0 et pi, toujours bloqué par ces bornes, et n, un entier naturel qui tend vers plus l'infini.
Donc faire cette limite en posant le changement de variable grand N est égal à moins nx, alors grand N tend vers moins l'infini, puisque x est positif et que n tend vers plus l'infini, alors moins n tend vers moins l'infini. Tu sais que exponentielle de n en moins l'infini, ça tend vers 0, donc ici il reste 1. Puis enfin le dénominateur en plus l'infini qui tend vers plus l'infini, donc par quotient, on se retrouve avec 1 divisé par l'infini, d'un point de vue de la forme, ça fait 0. Donc finalement la suite in qui est comprise entre ces deux expressions-là, c'est-à-dire entre ces deux expressions-là, tend vers 0, d'après le théorème des gendarmes ou encore le théorème d'encadrement. Donc voilà pour la question 3. Donc maintenant on arrive à la question 4. On avance bien, il nous reste dans cette question 4 deux questions et on touche presque au bout. Donc on te demande ici explicitement de faire une intégration par partie de deux manières différentes pour obtenir deux expressions de in. Donc on va commencer par poser notre intégration par partie et là c'est typiquement le cadre où on a d'une part un exponentiel et de l'autre un sinus. Il n'y a pas vraiment de bon choix là-dedans pour faire notre intégration par partie. Tu sais qu'il faut poser un coup u égale et v' égale, u égale ça et v' égale ça, et un autre coup, on posera v' égale ça et u égale ça. Ils sont là nos deux choix de l'IPP. Donc pareil pour l'IPP, si tu galères un petit peu, vidéo de cours et vidéo d'exercice d'application en description pour t'aider à bien travailler ça. Allez, on pose les deux IPP. Donc la première IPP, comme je t'ai proposé, on pose u de x égale exponentielle de moins nx et v' de x égale sinus x. Dérivée d'exponentielle de moins nx, c'est moins n exponentielle de moins nx, et primitive de sin x, c'est moins cos x. Donc, pour ceux qui ont suivi la vidéo avec le petit moyen mémotechnique, ici, on fait un n, et en fait, on a la formule de l'IPP avec ces trois branches. La première branche, c'est notre intégrale. La branche en latérale, comme ça, ce sont les crochets de la formule de l'IPP. Et la branche verticale qui est ici, c'est la dernière partie de la formule de l'intégration par partie. On a donc in, c'est-à-dire ça fois ça, dans l'intégrale, qui est égal à ça fois ça dans les crochets, moins l'intégrale de ça fois ça, et moins par moins ça fait plus, donc j'ai retiré les deux moins. Par linéarité de l'intégrale, je vais pouvoir sortir le n et ici faire les calculs, sachant que cos pi ça fait moins 1 et que cos de 0 ça fait 1. Allez, je fais le calcul. Donc en remplaçant par pi, cos pi faisant moins 1, on a le moins qui s'en va, ça fait exponentielle de moins n pi. Ensuite moins par moins plus, cos 0 ça fait 1, exponentielle de 0 ça fait 1. Plus 1. Je sors le n et ça fait apparaître l'intégrale de 0 à pi de exponentielle de moins nx cos x dx. Et ici, qu'est-ce que tu reconnais? Tu reconnais jn, celle qui t'était donnée au tout début de l'exercice. Donc, en remplaçant ça par jn, on a bien 1 plus exponentielle de moins nx moins n fois jn. Une des deux expressions qui était demandée. Allez, on fait la deuxième IPP, je te la pose entièrement et on la commente. Donc on pose u de x est égal à sin x et v' de x égale exponentielle de moins nx. Dérivée de sinus, cosinus, et primitive d'exponentielle de moins nx, on en a parlé tout à l'heure, moins 1 sur n exponentielle de moins nx. On refait le petit n pour faire apparaître la formule, et donc on se retrouve avec ça fois ça dans les crochets, moins ça fois ça dans l'intégrale. Donc, on met le moins 1 sur n en facteur, et le sinus, que ce soit en pi ou que ce soit en 0, il fait 0. Ce terme est pratique, il fait 0. Puis ensuite, moins par moins, plus, je sors le 1 sur n, tout ça par linéarité de l'intégrale, bien marqué dans ta rédaction, et on fait apparaître exponentielle de moins nx cos x dans l'intégrale qui est encore jn. Donc on a in qui est égal à 1 sur n jn. Donc finalement, on se retrouve avec in qui est égal à ça et qui est égal à ça. On reprend où on en est et tu vois qu'il y a marqué en déduire que pour tout entier naturel plus grand que 1, on a in égale et une expression. Bon, je pense qu'ici, il serait bon et bienvenu de venir utiliser ce qu'on a fait ici. Donc on arrive ici à la fin de la question B. Et la question B qui est en fait une synthèse de ce que l'on vient de faire. On vient de faire deux intégrations par partie dans lesquelles on a trouvé in égale 1 sur njn et in égale 1 plus exponentielle de moins npi moins njn. On fait l'égalité de ces deux expressions et ça va te donner jn. Pour faire l'égalité de ces deux expressions, eh bien on fait ça égale ça. Bon, maintenant en fait il s'agit juste d'une équation où jn est l'inconnu. Donc en fait on fait passer jn de l'autre côté. Il n'y a plus de in, je suis bien d'accord, mais tu vas voir, on va y revenir. Là, je te l'ai laissé ici. Donc on factorise par jn, facteur de 1 sur n plus n, c'est ce qu'on a là. Et enfin on réduit au même dénominateur, donc 1 plus n carré sur n. Et pour retirer ça, on multiplie des deux côtés par n sur 1 plus n carré. Donc on obtient l'expression de jn qui est ici. Cette expression-là, à quoi est-ce qu'elle nous sert? Eh bien en fait, elle nous sert à déterminer in, puisque in c'est 1 sur n jn. Donc il n'y a qu'à remplacer maintenant jn par
ce que l'on a trouvé ici, et tu vois que 1 sur n fois l'expression qu'on a déterminée avant, les n s'en vont, et donc il ne reste plus que cette partie-là, qui est l'écriture explicite de la suite in, qui était cette intégrale-là, qui à première vue paraissait compliquée à déterminer, mais en fait, par un petit jeu de 2 IPP fait par 2 méthodes différentes, on a pu déterminer et la valeur en fonction de n de in, et également de jn. Donc ce qui clôture cette question 4. On arrive enfin à la dernière question de l'exercice. Je te la remets ici et tu vois qu'il s'agit d'une question sur l'utilisation d'un algorithme. Alors je sais qu'il y en a là qui vont pas être super contents de cette question-là, mais s'il y en a qui galèrent déjà, la chaîne de Graven Développement elle est super là-dedans, vous pouvez aller la voir, elle a une playlist sur Python qui est vraiment géniale et elle t'aidera vraiment à bien y arriver. Donc regarde ici et on te demande de déterminer le rang à partir duquel la suite est plus petite que 0,1 à l'aide de cet algorithme qu'il faudra compléter. Donc on va récapituler, on a une suite qui est décroissante et qui tend vers 0. Ça c'est ce qu'on a fait un peu plus tôt dans l'exo. Donc si elle est décroissante et qu'elle tend vers 0, c'est que forcément à partir d'un certain moment, elle sera comprise entre 0 et 0,1. Et donc on cherche à déterminer ce rang-là. On va faire un petit zoom sur l'algorithme. Donc tu vois ici, c'est typiquement ce qu'on appelle un algorithme de seuil, déterminer une valeur à partir de laquelle la suite est plus grande ou plus petite que, dans notre cas, une certaine valeur. Donc en fait ici on initialise, on a les valeurs n égale à 0 et i égale 2. Si tu te souviens, c'est notre première question, i0 égale 2. Donc en fait ici on a 2 lignes pour dire i0 égale 2. Parce que l'algorithme lui il comprend pas la notation indicielle. Les puissances il sait faire des maths, mais la notation indicielle ça il sait pas. Ensuite là, il y a ce qu'on cherche. On va voir ce qu'il faut faire. Et on voit qu'ici, n égale n plus 1, ça veut dire qu'on monte d'un cran, donc on est en train d'aller faire in plus 1. Et ensuite ici, hop, on voit le calcul qui est rien d'autre que ce que l'on a déterminé ici. Tu vois bien que ce qui est là, c'est la même chose que ça, écrite en version Python, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait sur ces deux termes-là? On calcule le terme suivant de in. Et si toi tu voulais le faire, déterminer la valeur à partir de laquelle on était plus petit que 0,1, tu ferais tes calculs de proche en proche. Ici, tu pourrais rentrer ça dans une table de la calculatrice et regarder à partir de quand c'est plus petit que 0,1. Et qu'est-ce qu'elle fait ta calculatrice? Elle les calcule de 1 en 1 jusqu'à arriver en dessous de 0,1. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire ces calculs tant que in est plus grand strictement que 0,1. Donc en fait, comment est-ce qu'on va remplacer cet algorithme sur les 3 petits points qui sont ici? Mais en fait, c'est une boucle, pas pour, mais ça va être une boucle while. Parce que la boucle while, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête. On lui donne une condition. Alors que la boucle pour, on sait quand est-ce qu'elle s'arrête. Donc pour l'algorithme rempli, le voilà. Et tu vois qu'en effet, on va mettre while i supérieur à 0,1, 2 points. Et à partir de là, on va donc arriver à, en remplissant cet algorithme, déterminer la valeur de n à partir de laquelle in sera plus petit que 0,1. Ce qui clôture donc la correction complète de ce type bac assez complet de calcul intégral, suite, un peu de trigo, de l'algorithmique, vraiment plein de choses là-dedans. Donc j'espère que tu es arrivé à bien comprendre, à te préparer soit pour ton bac, dans ce cas-là, courage, ou alors pour un DS qui arrive lorsque tu as abordé ces différents chapitres. Donc j'espère que ça t'a plu et que ça t'a permis de faire une bonne révision. Donc merci de me lâcher le petit pouce bleu et de venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Ça nous aide à nous développer, ça aide le référencement. Je t'invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que sur notre site où tu retrouveras des fiches, du cours et des exercices corrigés. Allez, je te dis bonne révision et à de suite dans une prochaine vidéo. Salut!